Bienvenue dans Simpli Français, le podcast où tu apprends le français facilement et chaque jour avec plaisir et sans stress. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Comment gérer la réflexion excessive? Oui, tu sais, ce moment où tu penses encore et encore à la même chose. Exactement. Tu penses à une situation, à une phrase, à une erreur, à une décision, et ton cerveau ne s'arrête pas. Tu veux dormir, mais tu penses. Tu veux te concentrer, mais tu penses encore. C'est ça, la réflexion excessive. Et c'est normal. Tout le monde pense beaucoup parfois. Mais quand tu penses trop, tu es fatigué. Ton cerveau devient lourd, ton cœur devient stressé. Tu n'arrives plus à profiter du moment présent. Oui, c'est vrai. Et souvent, les personnes qui apprennent une langue pensent trop aussi. Elles se disent Je suis fatiguée. Je n'arrive pas à me souvenir des mots. Mais la vérité, c'est que penser trop ne t'aide pas à progresser. Parce que pendant que tu penses, tu n'agis pas. Et pour apprendre, il faut faire. Il faut parler, essayer, vivre la langue. oui, il faut oser. Tu sais, parfois ton cerveau te dit attends, réfléchis encore un peu. Mais la vie, elle ne t'attend pas. Et le français non plus. Exactement. Et c'est pour ça qu'on va t'expliquer aujourd'hui comment calmer ton esprit, comment parler sans peur et comment penser moins, vivre plus. Alors, reste avec nous jusqu'à la fin parce qu'on va t'aider à comprendre pourquoi tu penses trop et surtout comment changer ça. Simplement, étape par étape. Mais avant de commencer, je veux te dire une chose. Ici, sur Simpli Français, tu peux apprendre le français facilement, avec plaisir et chaque jour. Nous t'aidons à progresser, à parler avec confiance et à te sentir bien avec toi-même. Alors installe-toi, respire et on commence ensemble. Tu sais, penser beaucoup, c'est une habitude du cerveau. Quand tu penses trop, ton cerveau veut te protéger. Il veut tout contrôler. Il veut éviter les erreurs, les problèmes, les mauvaises surprises. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler. La vie n'est pas parfaite. Les gens ne sont pas toujours comme on veut. Et le français non plus n'est pas parfait au début. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à accepter l'incertitude. Parce que quand tu veux tout contrôler, tu bloques. Et ton cerveau devient fatigué, tendu. C'est un peu comme un ordinateur qui a trop d'onglets ouverts. Tout devient lent. Tu vois, ton cerveau aussi a besoin de fermer quelques onglets. Oui, c'est une très bonne image. Et pour ça, il faut apprendre à dire c'est bon. Arrête de tourner. Tu veux un exemple? Imagine, tu apprends une nouvelle phrase en français. Tu dis ⁇ Je suis allé au marché ⁇ Et tout de suite, ton cerveau dit ⁇ Attends, c'est bien aller ou aller? Pourquoi être? Et si c'est une femme? Tu commences à réfléchir trop et tu perds la fluidité. Oui, alors qu'en réalité, tu pouvais juste dire ta phrase tranquillement. Le cerveau apprend plus vite quand tu parles naturellement, pas quand tu veux tout analyser. Exactement. Et c'est pareil pour la vie. Plus tu réfléchis, moins tu ressens. Et moins tu ressens, plus tu t'éloignes de toi-même. Alors, la première étape pour gérer la réflexion excessive, c'est de reconnaître quand tu penses trop. Arrête-toi un instant et dis-toi Ok, là, je pense trop. Et je vais changer ça. Et tu peux même sourire à ton cerveau. Dis-lui doucement. Ok mon cerveau, je sais que tu bosses, mais je vais t'aider à te calmer maintenant. maintenant, parlons des solutions. Comment calmer ton esprit quand il pense trop? Comment dire à ton cerveau c'est bon, arrête de tourner. La première technique, c'est la respiration. Oui, je sais, c'est simple, mais c'est très puissant. Quand tu respires lentement, ton cerveau comprend ⁇ Je suis en sécurité ⁇ Et il arrête d'envoyer des pensées partout. Tu peux faire ça maintenant avec nous. Inspire doucement, expire lentement et sens ton corps se détendre. Tu vois, en 10 secondes, tu es déjà plus calme.
parce que ton cerveau et ton corps travaillent ensemble. Quand ton corps se détend, ton esprit suit. Deuxième méthode. Écris. Oui, écris ce que tu ressens, ce que tu penses. Souvent, quand tu écris, ton cerveau arrête de répéter la même idée. C'est comme si tu libérais ton esprit sur le papier. Et même si ton français n'est pas parfait, écris quand même. Ce n'est pas une dictée, c'est une libération. Par exemple, je ne suis pas sûre de comment dire cette phrase, mais je vais essayer. Oui, c'est vrai. Et la troisième méthode, c'est bouger. Le mouvement, c'est magique. Quand tu marches, ton cerveau se vide. Il arrête de penser trop, il commence à respirer. Et c'est pareil quand tu écoutes un podcast en marchant. Tu apprends sans réfléchir. Tu écoutes, tu souris, tu laisses les mots entrer. C'est la meilleure manière d'apprendre sans stress. Exactement. Le secret, c'est de vivre le français, pas seulement de le penser. Quand tu écoutes, quand tu ris, quand tu ressens, ton cerveau apprend naturellement, sans forcer. Alors, rappelle-toi ces 3 gestes simples. Respire, écris, bouge. Et ton esprit sera plus calme. Tu penseras mieux et tu parleras mieux. Parce qu'un esprit calme apprend vite et un cœur détendu parle mieux. Tu sais, quand on pense trop, souvent on pense mal. On imagine le pire. On se dit « et si ça ne marche pas? Et si je me trompe? Et si les autres se moquent ?» Oui, et ces « et si » sont dangereux, parce qu'ils ne sont pas réels, ils ne sont que dans ta tête, mais ton cerveau, lui, croit que c'est vrai. C'est vrai. Et quand ton cerveau croit que c'est vrai, il commence à avoir peur. Tu sens ton cœur battre vite. Tu transpires. Tu n'oses plus rien faire. Alors, la première étape pour calmer les pensées négatives, c'est de dire « ce n'est qu'une pensée, pas une vérité, juste une idée dans ma tête ». Oui, tu peux même le dire à voix haute. Ce n'est qu'une pensée. Elle va passer. Et tu verras, déjà, tu reprendras le contrôle. Et ensuite, tu peux remplacer cette pensée négative par une phrase positive simple. Par exemple, « je vais essayer »,« je peux apprendre »,« j'avance un peu chaque jour ». Oui, c'est exactement ça. Et c'est un bon exercice à faire chaque matin. Quand tu te réveilles, pense à une phrase douce pour ton cerveau. Dis-toi, aujourd'hui, je fais de mon mieux. C'est simple mais puissant. Et tu peux faire la même chose en français, même si ce n'est pas parfait. Parce que quand tu penses positif dans une autre langue, tu apprends 2 choses en même temps, le vocabulaire et la confiance. Oui. Par exemple, je suis calme. Je suis courageux. Je peux parler français. Dis-le avec ton cœur. Ton cerveau va le croire et ton énergie va changer. Exactement, parce que ton cerveau écoute ce que tu dis. Et plus tu dis des choses positives, plus il t'aide à avancer. Quand tu penses trop, c'est souvent parce que tu gardes tout à l'intérieur. Tu ressens beaucoup, mais tu ne dis rien. Et les émotions, quand tu ne les dis pas, elles tournent dans ta tête. Oui, comme une petite roue qui ne s'arrête jamais. Alors pour calmer ton esprit, tu dois parler de ce que tu ressens. Et le français peut t'aider à faire ça. Oui, c'est un bon exercice. Par exemple, tu peux apprendre à dire tes émotions simplement. Tu vois, ce sont des phrases très simples, mais très puissantes, parce qu'elles permettent à ton cerveau de comprendre ce que tu vis. Et quand ton cerveau comprend, il arrête de tourner. Et si tu veux aller un peu plus loin, tu peux aussi dire pourquoi. Oui, et plus tu fais ce petit exercice, plus tu te sens léger, parce que tu ne gardes pas tout à l'intérieur. Tu laisses sortir les mots, et les mots guérissent. Exactement. Les mots, c'est comme l'air. Quand tu les gardes enfermés, tu suffoques. Mais quand tu les dis, tu respires. Et c'est aussi une très bonne pratique pour ton français, parce que tu apprends à utiliser des phrases vraies, utiles, quotidiennes. Tu parles de toi, de ta vie, de ton ressenti. Oui, et ça rend la langue vivante. Le français n'est pas seulement dans les livres, il est dans ton cœur, dans ta voix, dans ta journée. Alors chaque fois que tu sens ton esprit trop plein,
Parle, écris ou dis à haute voix ce que tu ressens, même seul. Ton cerveau a juste besoin de te voir t'écouter. Tu sais, il y a un secret très simple pour arrêter de penser trop. Ce secret, c'est faire quelque chose. Parce que quand tu agis, ton cerveau se calme. Il n'a plus le temps de tourner. Oui, l'action, c'est le meilleur médicament contre la réflexion excessive. Tu veux un exemple? Tu penses trop à ta prononciation? Alors parle. Tu penses trop à ton futur? Alors écris ton plan. Tu penses trop à tes erreurs? Alors apprends une phrase nouvelle. Exactement. Chaque fois que tu fais quelque chose de concret, ton cerveau dit « Ah, enfin, on avance » et la peur diminue. Et ce qui est magique, c'est que tu n'as pas besoin de faire des grandes choses. Même une petite action suffit. Par exemple, ranger ton bureau, sortir marcher, répéter une phrase française à voix haute, sourire à quelqu'un. Oui, parce que chaque action te donne une émotion positive. Et cette émotion positive dit à ton cerveau « Je peux confiance à la vie Et plus tu fais, plus tu ressens. Et plus tu ressens, moins tu réfléchis. Parce que le corps prend la place du mental. ». C'est vrai, et c'est pour ça que les gens heureux ne pensent pas trop. Ils vivent, ils font des erreurs, ils rient, ils continuent. Et c'est exactement ce qu'on veut que tu fasses avec le français. Ne réfléchis pas trop, ne te juge pas. Fais, parle, vis, parce que c'est dans l'action que tu apprends. Oui, le cerveau apprend dans le mouvement, pas dans la peur. Et plus tu bouges, plus tu grandis. Alors, la prochaine fois que tu sens ton esprit trop plein, fais une chose simple. Ne cherche pas la perfection, cherche juste le mouvement. Parce que c'est ça la vraie liberté. Quand tu choisis d'agir au lieu de penser, tu changes tout. Ton énergie, ta journée, ton français. Tu sais, quand tu arrêtes de penser trop, ce n'est pas parce que tu veux vider ta tête. Non, c'est parce que tu apprends à être dans le moment présent. Et le moment présent, c'est maintenant, ici, pendant que tu respires, pendant que tu écoutes. Oui, c'est vrai. Penser trop, c'est vivre dans le passé ou dans le futur. Tu penses à ce que tu as fait hier ou à ce qui pourrait arriver demain. Mais le présent, tu le perds. Et pourtant, c'est dans le présent que la vie existe. Exactement. Et souvent, les personnes qui apprennent une langue vivent aussi dans ce décalage. Elles pensent « quand je parlerai bien, je serai heureux ». Mais la vérité, c'est que tu peux être heureux maintenant, même si ton français n'est pas parfait. Oui, chaque mot que tu comprends, chaque phrase que tu prononces, c'est déjà un progrès. Et si tu regardes bien, ton cerveau change déjà. Mais tu ne le vois pas parce que tu penses trop vite. C'est ça, le problème de la réflexion excessive, elle t'empêche de voir le progrès. Tu cherches des résultats au lieu de voir le chemin. Oui, mais le chemin, c'est le vrai trésor. Tu apprends, tu découvres, tu vis, et parfois même tes erreurs sont des cadeaux. Exactement. Alors, pour calmer ton esprit, tu peux pratiquer un petit exercice. Quand ton cerveau commence à tourner, arrête-toi et dis-toi « Où suis-je maintenant ? Qu'est-ce que je ressens maintenant ? Qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Ces 3 questions te ramènent ici, dans le présent. Et tu peux même le faire en français pour apprendre en même temps. Je suis ici, je respire, je suis calme, je suis vivant. Ce sont de petites phrases simples, mais elles ont un grand pouvoir. Oui, parce qu'elle reconnecte ton cerveau à ton corps. Elle lui rappelle qu'il n'a pas besoin de penser sans arrêt. Il peut juste ressentir. Et tu sais, quand tu ressens, tu apprends mieux, parce que ton cerveau adore les émotions positives. Quand tu ressens la paix, la joie, la curiosité, ton apprentissage devient plus fort, plus durable. Oui, c'est pour ça qu'il faut apprendre à ralentir. Le monde va vite, Internet va vite, tout le monde veut tout de suite. Mais ton cerveau, lui, il apprend dans la lenteur. Oui, comme une plante. Tu ne peux pas tirer sur une plante pour la faire pousser plus vite. Tu lui donnes de la lumière, de l'eau, du temps, et elle pousse. Le cerveau, c'est pareil. C'est une très belle image. Alors, si tu veux vraiment calmer ton esprit, donne-toi le droit d'apprendre lentement, de vivre lentement, de respirer lentement. Et tu verras, un jour tu te réveilleras et tu te diras « Je comprends mieux, je parle plus facilement, je pense moins, je vis plus. » Et ce jour-là, tu sentiras la vraie paix. Tu sais, parfois on veut tout comprendre avec la tête, mais certaines choses on ne peut les comprendre qu'avec le cœur.
Oui, c'est vrai. Le cœur comprend la vie mieux que le cerveau, parce que le cœur ressent. Et quand tu ressens, tu ne juges pas, tu vis. Et si tu veux penser moins, commence à ressentir davantage. Regarde les couleurs autour de toi, écoute les sons, respire les odeurs, souris aux gens. Tu verras, ton esprit sera plus léger. C'est une belle leçon, parce que penser trop, c'est souvent oublier la beauté des choses simples. Un café chaud, une promenade, une chanson en français, un coucher de soleil, tout ça te ramène à la vie. Et quand tu es dans la vie, ton cerveau n'a plus besoin d'analyser tout. Il se calme, il observe, et il apprend naturellement. C'est pareil pour le français. Arrête d'analyser chaque mot. Commence à écouter la mélodie, le rythme, l'énergie, sans la langue, au lieu de la décortiquer. Oui, parce que le français, c'est une langue qui se ressent. Elle est musicale, douce, pleine d'émotions. Si tu ressens la langue, ton cerveau suivra sans effort. Et plus tu ressens, moins tu doutes, parce que ton corps devient ton guide. Tu n'as plus besoin de réfléchir tout le temps, tu fais confiance à ce que tu ressens. C'est ça le secret. Faire confiance à ton instinct, à ton intuition. Elle sait déjà beaucoup de choses. Tu n'as juste pas besoin de tout comprendre pour avancer. Et tu sais, cette confiance, elle se construit jour après jour. Chaque fois que tu agis sans trop penser, tu montres ton cerveau que tu peux te faire confiance. Oui, et c'est là que la magie commence. Tu passes d'un esprit rempli de doutes à un esprit qui dit « Je fais de mon mieux, c'est suffisant. Je peux être heureux maintenant. » Et c'est cette phrase-là que j'aimerais que tout le monde garde dans sa tête. Je peux être heureux maintenant, pas plus tard, pas quand je parlerai parfaitement. Maintenant. Oui, parce que la paix, c'est une décision. Tu choisis de penser moins, de respirer, de ressentir, et soudain, tout devient plus simple. Et c'est ça le vrai progrès. Pas seulement parler mieux, mais vivre mieux. Tu sais, le français n'est pas seulement une langue à apprendre, c'est aussi un outil. Un outil pour calmer ton esprit, pour ralentir, pour te recentrer. Oui, quand tu parles français, tu dois respirer plus lentement, articuler, écouter le son des mots. C'est une langue qui t'oblige à être présent. Exactement. Regarde, si tu veux dire « je vais bien », tu dois respirer, prononcer chaque mot, écouter ta propre voix. Et pendant ce moment, tu n'es pas dans le passé ni dans le futur, tu es ici. Et ça, c'est déjà une forme de méditation. Parler lentement, écouter ta voix, ressentir le rythme, c'est un exercice pour le cerveau et pour le cœur. Oui, et tu peux transformer ton apprentissage du français en moment de paix. Par exemple, écoute un podcast en marchant, répète doucement les phrases, regarde les mots, respire entre les sons. Fais de chaque mot une respiration. Oui, parce que chaque mot a une énergie. Bonjour a une énergie douce. Merci a une énergie de gratitude. Calme a une énergie de paix. Et ton cerveau ressent tout ça. Tu vois, ce n'est pas seulement apprendre une langue, c'est apprendre un état d'esprit. Et c'est ça qu'on veut pour toi, que le français devienne une partie de ta paix intérieure. Oui, parce qu'un jour, tu ne penseras plus en traduisant. Tu penseras en français, naturellement. Et ton cerveau sera calme, parce qu'il aura compris que cette langue n'est pas une pression, c'est une respiration. C'est magnifique ce que tu dis. Et c'est vrai, apprendre une langue, c'est apprendre à vivre autrement, à respirer autrement, à écouter autrement. Et chaque mot, chaque phrase, chaque son t'aide à grandir un peu plus. Alors la prochaine fois que ton esprit commence à penser trop, écoute un peu de français. Laisse les mots venir, laisse les phrases t'apaiser. Parce qu'un cerveau calme apprend plus vite, et une âme tranquille parle plus facilement. Et c'est peut-être ça la plus belle leçon d'aujourd'hui. Le français ne t'aide pas seulement à communiquer, il t'aide à te comprendre. Tu sais, on a beaucoup parlé aujourd'hui. On a parlé du cerveau, des pensées, des émotions. Mais à la fin, il y a une seule idée importante à retenir. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être heureux. Oui, tu n'as pas besoin de comprendre tout, ni de tout prévoir. Tu as seulement besoin d'apprendre à respirer, à vivre, à faire confiance. Parce que le monde continue, même quand tu arrêtes de penser. Et parfois, le silence, c'est la meilleure réponse.
Oui. Et tu sais, penser moins, ce n'est pas être faible, c'est être libre. C'est choisir de ne pas donner ton énergie à tout ce qui ne sert à rien. Et cette liberté, elle commence maintenant. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Dans ce moment, pendant que tu écoutes ces mots, pendant que tu respires. Alors, fais une chose simple. Ferme les yeux, respire doucement et dis-toi, je laisse aller mes pensées. Je suis ici. Je suis calme. Tu vois, 3 phrases, 3 secondes, et ton esprit devient plus léger. Et ton français aussi devient plus naturel, plus fluide. Parce qu'un esprit calme apprend vite. Alors, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu sens ton cerveau tourner trop vite, arrête-toi et rappelle-toi, je n'ai pas besoin de penser autant. Je peux juste vivre. Et surtout, fais confiance à ton chemin. Parce que chaque jour, tu apprends, tu changes, tu grandis. Même si tu ne le vois pas encore. Oui, c'est vrai. Et ton progrès, ton calme, ton énergie, tout ça inspire aussi les autres. Alors, avant de partir, on veut te poser une petite question. Et toi, qu'est-ce qui te fait trop penser? Est-ce que c'est l'école, le travail, le futur, ou peut-être toi-même? Oui, dis-le nous en commentaire. Écris quelques phrases simples en français, même si elles ne sont pas parfaites. Ce n'est pas un test, c'est un partage. Dis-nous comment tu te sens et ce que tu fais, toi, pour calmer ton esprit quand tu penses trop. Peut-être que ton expérience aidera quelqu'un d'autre à se sentir mieux aussi. Et si tu as aimé ce moment avec nous, si tu veux continuer à apprendre le français doucement, avec le cœur, abonne-toi à notre chaîne Simpli Français. Oui, ici tu peux apprendre chaque jour, avec des podcasts, des mots simples et beaucoup de motivation. Et rappelle-toi, moins de pensées, plus de vie. Moins de peur, plus d'action. Moins de stress, plus de français. C'est ça, exactement. Et chaque mot que tu dis aujourd'hui, chaque phrase que tu écris en commentaire, c'est une petite victoire sur le chaos dans ta tête. Alors fais ce petit geste maintenant. Écris ton expérience, laisse un si tu ressens un peu plus de calme. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pense trop aussi. Parce que parfois, un mot, une phrase, un message peut changer une journée. Et c'est peut-être le tien qui fera la différence.